Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la guerre est revenue en Europe et est maintenant un sujet d'actualité quotidien. Mais pourquoi Vladimir Poutine a-t-il envahi l'Ukraine? Quel est le rôle de l'OTAN? Quels sont les impacts pour le reste de l'Europe? Nous sommes Sam, William et Rémi, trois étudiants en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. On revient d'un voyage de 2 semaines en Lettonie et en Estonie, deux pays de l'Europe de l'Est à la frontière de la Russie. Grâce à nos apprentissages pendant cette aventure, on va répondre aux questions: ça mange quoi en hiver, l'OTAN? Et pourquoi la Russie cherche-t-elle à conquérir l'Ukraine? Accrochez-vous, ça part. L'OTAN, de son nom complet, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire créée le 4 avril 1949, qui regroupe des pays européens et nord-américains, dont le Canada. On est donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945, et on cherche à reconstruire l'Europe qui a été dévastée par la guerre. Deux pays tentent alors d'avoir de l'influence en Europe, d'un côté les États-Unis, et de l'autre côté la Russie, connue sous le nom alors de l'Union soviétique. L'un des objectifs de l'OTAN à sa création est alors de freiner l'expansion de l'Union soviétique en Europe. Mais concrètement, c'est quoi l'OTAN? En fait, l'idée de départ, c'est de former une grande alliance militaire. Dorénavant, les pays membres ne se défendraient plus chacun dans leur coin. Ils travailleraient ensemble et se partageraient les tâches militaires. Ça permet de former une alliance qui est beaucoup plus forte, mais surtout qui est mieux organisée pour défendre l'Europe et l'Amérique du Nord. Deux principaux éléments ressortent de cette alliance. Premièrement, c'est une alliance dite défensive. Autrement dit, elle n'initie pas d'offensive militaire, mais cherche seulement à assurer la défense de son territoire. Deuxièmement, une attaque armée contre l'un de ses membres sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les membres. C'est donc une façon de décourager les autres pays de nous attaquer. Maintenant, c'est quoi le lien avec l'Ukraine? Eh bien, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Elle n'est donc pas protégée par cette alliance militaire. Pourtant, depuis 2002, il existe un projet pour qu'elle y entre un jour, mais la Russie s'y oppose fortement, parce qu'historiquement, l'Ukraine fait partie de sa zone d'influence, un élément qui vous sera davantage expliqué par mon collègue Sam. Effectivement, mon cher William, la Russie, avant d'être la Russie actuelle, faisait partie de l'Empire soviétique, autrement appelé l'URSS, que vous avez sans doute déjà entendu parler. Alors, avant que cet empire ne tombe, l'Ukraine et la Russie étaient sur le même pays. Pour Moscou, l'Ukraine n'est donc pas vraiment un pays indépendant, mais fait partie du monde russe, une vision héritée de l'époque où l'Ukraine s'appelait la Petite Russie. Et donc pourquoi la Russie refuse-t-elle absolument que l'Ukraine rejoigne l'OTAN? Eh bien c'est parce qu'elle veut que l'Ukraine soit une zone tampon. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une zone tampon? C'est un territoire neutre qui sert de protection entre deux pays ou puissances. Dans ce cas-ci, la Russie et l'OTAN. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine a une superficie géographique très grande, soit presque la taille de la France ou de la moitié de celle du Québec. Dans l'éventualité où l'Ukraine rejoint l'OTAN, des bases militaires de tous les pays alliés à l'OTAN pourraient s'installer en Ukraine et donc très près de la capitale de la Russie, qui est donc Moscou. Des missiles ou des attaques pourraient donc atteindre Moscou en quelques minutes seulement. C'est pourquoi le président de la Russie, Poutine, a envahi l'Ukraine en 2022, pour créer par la force cette zone tampon qu'il estime indispensable à la survie de son pays. Évidemment, les États de l'Europe de l'Est qui partagent une frontière avec la Russie craignent d'être les prochaines cibles d'une invasion. Pour les pays baltes, comme la Lettonie et l'Estonie, il s'agit d'une menace existentielle face à une armée russe puissante qui pourrait les envahir dans le futur. Mais en réalité, cette menace est déjà bien réelle. En effet, la Russie mène depuis de nombreuses années des cyberattaques contre des infrastructures essentielles pour ces deux pays. Elle mène aussi des opérations de désinformation sur les réseaux sociaux et sabote des câbles sous-marins dans la mer Baltique. Déjà membres de l'OTAN depuis 2004, la Lettonie et l'Estonie sont donc ciblées chaque jour par la Russie. La guerre en Ukraine a rappelé aux 32 pays membres de l'OTAN la pertinence de la défense collective au XXIe siècle. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce sujet, nous vous invitons à consulter les sources et les références en description.